Et bonjour. J'ai une invitée aujourd'hui. Bonjour. Alors je suis avec ma soeur, je vais attendre que vous vous connectiez. Et puis on va faire un petit maquillage aujourd'hui. Et on va continuer avec la palette, la Valencia. Donc dites coucou si vous êtes là. Et puis si on est nombreux, il y aura peut-être quelque chose à gagner. Je recule un tout petit peu ça. Dites-nous un petit coucou. Oui, il y a un changement de décor aujourd'hui, je suis pas chez moi. Bonjour, bonjour. Je vais attendre que vous arriviez. Qu'est-ce que vous faites en ce 14 juillet? Est-ce que vous êtes à la plage? Est-ce que vous êtes chez des amis? Est-ce que vous êtes en famille? Dites-moi en commentaire. Allez, hop. Tu vois les gens qui te regardent. Là. Tu vois pas qui c'est? Non. Tu vois que quand ils ont like, il n'y a pas de Chez nous, on voit en tant que spectateur. On va commencer de toute façon parce que je vais faire un maquillage complet, un maquillage plutôt de jour en fait aujourd'hui. Alors on va commencer par le teint comme d'habitude. J'ai mis mon pinceau là. Donc pour du maquillage de jour, donc là déjà la peau elle a été nettoyée et tout ça, ça a été hydraté. T'as mis ta crème? Non, t'as pas mis de crème, alors on va mettre une base. Non, j'ai juste mis au floral. Ok, donc on va mettre une base, donc soit vous mettez votre crème hydratante, enfin peu importe, mais il faut que votre peau soit hydratée. Vous pouvez utiliser aussi des bases de maquillage comme celle-ci qui vont venir lisser. Il y en a plusieurs, il y en a qui lissent, il y en a qui limitent un peu l'excès de sébum et tout ça. Mais il faut toujours avoir une base pour que le maquillage tienne. Alors, 3. Dites-moi coucou si vous êtes là. Partagez le live aussi. Si on est plusieurs personnes, je ferai gagner un petit produit à lèvres. Donc hyper important que la peau soit bien préparée toujours. Sans ça, le maquillage ne tient pas. Donc c'est important de prendre soin de sa peau, d'avoir une bonne routine de soins au niveau de sa peau. Ce que je vous explique souvent quand je fais mes lives de routine beauté. Hop là. Donc ça c'est super léger, ça va lisser le grain de peau en plus. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Ensuite on va passer au fond de teint. Donc fond de teint liquide, le fond de teint liquide il s'adapte à tous les types de peau. Donc c'est vraiment la meilleure alternative que vous ayez une peau grasse, sensible, sèche, plutôt mature et un peu marquée aussi. Ça marque pas du tout les rides, donc c'est ça qui est bien. Et c'est assez modulable au niveau de l'intensité. Là je vais l'appliquer avec mon pinceau plat, un pinceau à fond de teint tout simplement. Alors, je vais mettre là-dessus. Donc on commence toujours par le milieu du visage et on étire vers l'extérieur. Et on peut moduler l'intensité, c'est-à-dire si vous voulez en mettre un peu plus, vous pouvez. Il suffit juste de tapoter à l'endroit où vous voulez camoufler un peu plus, en fait, tout simplement. 4 personnes. Allez, si on monte au moins à 10, je fais tirer un 5, un produit. Dites-moi coucou, il faut commenter bien sûr, parce que si vous commentez pas, vous avez moins de chances de gagner. Cédric. Coucou Cédric. Ah, Angélique. Ah, bonjour Angélique. Donc là j'applique le fond de teint, donc on part toujours, c'est ce que j'expliquais, du centre du visage et on étire vers l'extérieur. Toujours en mouvement descendant, ok, et jamais en remontant puisqu'on ne veut pas que les pigments en fait se mettent sous la peau. Coucou Karine. Aujourd'hui je fais un petit maquillage de jour sur ma sœur avec la palette la Valencia qui est parfaite pour les harmonies chaudes. Donc là je fais le teint tout simplement pour l'instant. Partagez le live, dites-moi que vous avez partagé. Qu'est-ce que vous faites en ce 14 juillet? Donc on étire
partout. On n'oublie pas les oreilles aussi. Des fois, on a les oreilles qui deviennent rouges. Donc, ce qu'il vous reste sur votre pinceau, en fait, n'hésitez pas à faire vos oreilles. Voilà. Tac, le teint est fait. Et là, quand on a des petites imperfections localisées, on peut reprendre un peu de son fond de teint et juste venir tapoter à l'endroit où il y a les petites imperfections. Pour camoufler un peu mieux. Voilà. Impeccable. Hop. Préparatif de mariage. Et oui, ça s'approche, ça s'approche. Alors, on va venir corriger un peu les cernes aussi. Donc, je vais utiliser un anti-cerne. Donc, anti-cerne liquide aussi. Pour du tous les jours, c'est très bien. Donc là, j'utilise un... Alors, vous pouvez le faire au doigt. Vous pouvez le faire directement, vous l'appliquez avec l'applicateur aussi. Et après, vous tapotez au doigt. Ou sinon, il existe des pinceaux qui sont plats comme ça. Avec des poils qui sont assez rigides, en silicone, qui sont très bien pour les matières grasses. Ou il y a aussi celui-là qui est un peu plus rond, tout simplement. L'essentiel, c'est de ne pas déplacer le produit, en fait, puisqu'on veut vraiment que ça camoufle. Donc, on vient tapoter. Là, c'est pareil, les anti-cernes, ça se choisit... Regarde-moi là. Ça se choisit en fonction de la couleur de votre cerne. Quelqu'un qui aura des cernes plutôt vertes et quelqu'un qui aura des cernes plutôt bleues ou marron, on ne va pas choisir du tout la même couleur d'anti-cerne. Donc si vous ne savez pas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé, puis moi je vous dirai. Alors attendez, on a des pubs. Ferme. Voilà. On va faire l'autre côté. C'est un peu coloré. Je vais zoomer légèrement. Ouais. Hop là. Voilà. Est-ce que vous vous maquillez avec l'été ou beaucoup moins du coup? Regarde en l'air. Ferme. Impeccable. L'anti-cerne, ça va venir illuminer le dessous de votre œil en plus de camoufler les cernes. Et ça va aussi mettre en lumière certaines zones. Donc, comme ici, bon là c'est pas marqué, mais souvent on commence à avoir des petites ridules ici qui forment des creux, donc des ombres en fait. Et du coup, en mettant de la lumière, on va venir rééquilibrer les volumes. Hop là, parfait. On va venir réchauffer tout ça, le teint, on va venir structurer le teint du coup. Allez. Donc là aujourd'hui c'est ce que je vous ai dit, j'utilise la Valencia, j'utilise beaucoup en ce moment, vous me voyez beaucoup l'utiliser, j'adore cette palette. Donc là je vais venir modeler le visage, donc toujours avec la poudre, ça c'est de la poudre de soleil en fait. Celle-là elle est légèrement satinée, donc on peut s'en servir soit seul comme un blush aussi, soit juste pour... Là ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais l'utiliser pour structurer le visage et après je mettrai le blush au-dessus. Donc on en prélève. Et on fait les contours. Donc sous la pommette, sous l'ovale du visage. Vous y voyez bien, ouais. Et on fait pareil de l'autre côté.
soit similaire. Hop, vous voyez. Quand on trouve qu'il y en a trop, comme d'hab, on reprend son pinceau fond de teint sans rien dessus. Et ça permet d'atténuer légèrement. Que du mascara quand je me baigne pas. Oui, l'été, je sais qu'on a tendance à moins se maquiller. Je vais utiliser le blush, donc je vais utiliser celui-là, c'est une sorte de pêche qu'on vient mettre sur les pommettes. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ça va déjà mieux. Voilà. Alors on va passer, du coup, je vais passer aux yeux maintenant que j'ai fait ça. Les yeux, comme d'habitude, pour que ça marche, pour que ça tienne vraiment, il vous faut absolument une base sur les yeux pour vos fards. Alors, elle est où la mienne? Elle est là. Il faut en fait une base de gras pour que le pigment du fard en poudre vienne s'accrocher dessus. Alors, on va faire. Hop. On regarde dans l'air. Il faut en mettre en dessous de l'œil aussi, si vous maquillez votre œil dessous. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur les lèvres. Ça fait les deux, ça fait pour les yeux et les lèvres. Et là, les lèvres sont un peu gercées, ça va venir hydrater aussi en attendant que je fasse le maquillage des yeux. Hop. Hop, impeccable. Allez. Alors aujourd'hui, on va utiliser, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ça. Je vais utiliser cette couleur ici, donc une sorte de doré, et le bleu. Donc je vais y aller d'abord avec la couleur sur toute la paupière mobile, qui est une sorte de doré, c'est le highlight normalement, donc ça apporte beaucoup de lumière. Donc avec un pinceau plat, je vais juste nettoyer mon pinceau. Hop. Bon, ça redescend, hein. Vous n'aurez pas votre petit produit à lèvres à gagner là. C'était quoi la couleur? C'était un petit gloss. C'était ça. Il y en a 3, donc je vous en aurais fait gagner un. Il y a différentes couleurs. Allez, donc on prend et on vient déposer la couleur sur toute la paupière mobile. Donc c'est un joli doré chaud qui est vraiment très joli. Ferme.
Donc ça, c'est vraiment une palette qui est conçue vraiment pour les harmonies chaudes. Donc c'est vraiment des couleurs qui ont été choisies en fonction. Ça va très très bien aux yeux, les yeux marrons, les yeux foncés. C'est magnifique. Hop. Je voulais juste zoomer un peu. Attends, je tiens mon téléphone pour que vous voyez voir un peu mieux. Hop là. Alors, on va venir structurer la paupière avec le pinceau boule qui est là. Donc un pinceau boule comme ça. Voilà. Tous les pinceaux là, que j'utilise sur le site, vous trouverez une trousse justement qui reprend tous ces pinceaux. Donc vous avez tout. Et c'est super pratique. Il faut être, quand on veut se maquiller, il faut être un minimum équipé. Sinon, sans ça, vous ne pouvez pas faire de jolis dégradés. Et le maquillage est moins réussi. Donc je vais utiliser ça c'est le blush en fait, tout simplement. Pour venir structurer l'œil, donc au niveau du repli de l'œil. Je ferme? Non, tu laisses ouvert. Donc là, on fait des petits allers-retours dans le repli de l'œil. Et on n'hésite pas à monter un peu la couleur. Surtout si on a les paupières qui ont tendance à tomber. Pour que ça donne l'illusion en fait d'ouvrir le regard. Tu vas t'endormir. Ça détend le maquillage, on sent. Ouais, c'est vrai. Je veux zoomer un peu parce que je trouve... Oh là, approche-toi un peu. Joli. On va faire pareil de l'autre côté. Toi vers moi, peut-être. Regarde en face. Donc on se place vraiment au niveau, on dépose en fait sa couleur au niveau du coin externe de l'œil, dans le repli. Et on vient la dégrader vers l'intérieur. On fait des allers-retours comme ça. Et vous montez légèrement sur l'os. Et vous étirez vers l'extérieur. Donc là, on fait un maquillage de jour qui est très joli, qui est légèrement ton sur ton, mais justement, la troisième étape, ça va rehausser un petit peu tout ça. On va prendre la même couleur, donc c'est le blush, et on va venir en mettre sous l'œil. Ça va souligner, ça va faire ressortir aussi le marron de l'œil de ma sœur. Alors, regarde en l'air. Hop là. Voilà, hop là, si on s'approche un peu, et on n'a pas encore mis le mascara. On se souvient que le mascara ça change tout, hein, ça va ouvrir le regard. Là ce que je vais faire c'est que, comme je vous ai dit, la troisième couleur ça va venir faire un petit punch supplémentaire. Je vais utiliser ce bleu là qui est juste magnifique, qui est un bleu très profond. Donc ça je vais l'utiliser en liner en poudre, très près des cils du haut, mais aussi très près des cils du bas. Le bleu, ce que ça va faire, c'est que ça va faire ressortir la pupille un peu plus marron pour celles qui ont les yeux marrons. Alors, donc, on va prendre, non, c'est pas ça, un pinceau biseauté, donc comme ça. On prend le bleu. On va
ferme les yeux. Et donc très près des cils. Tourne-toi un peu comme ça. Merci. Oh, pourquoi on voit plus rien? Ça faisait quand tu te mets dehors. Ouais. Ça fait des mises. On voit rien du tout. Hop là, tu peux avancer. On va faire pareil de l'autre côté. Calme. Oh. Tu vas regarder en bas, là-bas. C'est bon, et là aussi, en bas, là-bas. Et tu mets tout le long. Oui, là je l'ai mis tout le long, oui. On peut l'étirer un peu vers l'extérieur, c'est ça qui est joli aussi. Et on va faire pareil dessous. On va venir souligner l'œil dessous. Donc là, si je veux protéger un peu le teint que j'ai fait, je prends un petit mouchoir tout simplement. Regarde en l'air. Hop. Là, je dégrade juste un petit peu le bleu, tout simplement. Hop. Je vais même reprendre le petit boule. Voilà. Vous n'avez pas 3. Hop là. Ça change déjà. Oui. Là, je reprends juste mon pinceau à fond de teint un petit peu parce que il y a quelques pigments qui étaient tombés. Pour que ça me serve d'efface. J'ai mis, je vais prendre un peu de fond de teint. Allez, on va mettre le mascara. Magnifique, merci. Même si on est un petit peu loin, Merci. vous ne voyez pas grand-chose, mais on s'approchera après. Je vais mettre le mascara. Non, ça reste léger le bleu. Allez, je mets le mascara.
Donc là, tu laisses les yeux fermés. Juliette, Non, je crois que c'est Léo. Je crois. Hop. Voilà, c'est déjà... Ouais. Ça ouvre le regard. Hop là. Je vais reprendre un tout petit peu les sourcils. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, dans la palette, je vais utiliser ce brun-là. Ok, je peux utiliser un peu celui-là aussi parce que les sourcils sont plutôt foncés. Même s'il y a des paillettes, on s'en fiche, c'est pas très grave. Je vais les redessiner un petit peu. Attends. Recule-toi un tout petit peu. Voilà. Et on va venir mettre une toute petite pointe de lumière. Je vais utiliser ce petit beige mat là, au niveau sous le sourcil, tout simplement. Ça va faire un joli dégradé. Hop là. Voilà, et il reste juste les lèvres à faire. Ça change avec les sourcils. Les sourcils, en fait, c'est important, pardon, il y a du bruit. Les sourcils, c'est important de les redessiner quand, par exemple, ils sont soit asymétriques, si vous avez des trous un peu dans le sourcil, quand on commence à vieillir, on en a un peu moins aussi, parce que ça va venir vraiment structurer votre maquillage au niveau des yeux. Si en plus vous faites un maquillage qui est assez prononcé, assez intense, notamment pour le soir, il faut vraiment faire vos sourcils. Le jour, c'est comme vous voulez, mais le soir, pour un maquillage de soir, il faut faire les sourcils. Alors, au niveau des rouges à lèvres, qu'est-ce qu'on y va? Il y a le Sérénité qui est bien. Ça, c'est le velours à lèvres, c'est le flirt celui-là. On est vraiment dans le orange. Ah, un peu trop peut-être. C'est un corail. Ouais, c'est français. Enfin, donc ça va faire un peu foncé par rapport au maquillage. Sérénité, ça c'est une sorte, c'est un peu plus ton sur ton. pas mal. Vous voyez? Et il y a peut-être l'autre. Liberté, on va regarder. Superbe, merci. Ça vous plaît? Qui est légère. Lui, il a une légère pointe de rose, donc ça ira moins. Si on veut plus du ton sur ton, on va prendre celui-là. Bon. Allez. Donc, je vais prendre à lac à lèvres Sérénité.
pub sur... Alors on commence par la lèvre du bas. Je peux faire le pincement des lèvres. Quelle est la différence entre la laque à lèvres? Alors, il y a différentes textures en fait avec les produits à lèvres. Vous avez la laque à lèvres, c'est comme une crème teintée en fait. Au niveau de vos lèvres, ça n'a pas du tout l'aspect collant d'un gloss. Vous pouvez moduler aussi l'intensité, vous pouvez en mettre un peu plus ou vraiment faire juste naturel en l'effaçant un petit peu au doigt une fois que vous l'avez mis. Donc c'est très agréable à porter, c'est une matière qui est assez flexible. Le gloss, ça c'est plutôt collant en général et c'est assez brillant, donc il y en a des transparents et d'autres qui sont légèrement teintés. Le rouge à lèvres c'est plus crémeux, voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus épais. Ça va être ça principalement la différence. Ensuite on a les velours à lèvres, donc ça c'est des tenues très très longue durée. Ça c'est vraiment, il n'y a pas de transfert, vous pouvez faire des bisous ou quoi que ce soit et ça tient en fait tout le temps et c'est un fini mat. Et voilà, je vous ai tout dit. Du coup, c'est ça les différentes formulations en fait. Et là, c'est une laque à lèvres. Et ça, c'est une laque à lèvres. Et les velours à lèvres qu'il y a, que vous pouvez retrouver sur la boutique aussi, je tiens à préciser, ils sont finis mat, mais par contre, ils ne dessèchent absolument pas les lèvres. Ils sont vraiment bien formulés. Et ça tient super longtemps et vous n'avez pas du tout la sensation d'avoir les lèvres sèches ou irritées ou voilà, qui commencent à faire des petites peluches comme on peut avoir sur des fois des rouges à lèvres comme ça qui sont un peu plus bas de gamme en fait, tout simplement. Il y a l'oncle dans le temps. Hop, juste un petit. Voilà. Trop joli. Donc là, il est plus ton sur ton. Et si je veux apporter un petit, une petite couleur nacrée, je pourrais reprendre juste le highlight ici. Un tout petit peu. Et je peux en mettre au centre de la lèvre. Ça va apporter une petite lumière, tout simplement. C'est mieux de le passer avec le pinceau. En fait, le pinceau, c'est plus précis. Moi, j'utilise beaucoup les pinceaux pour les rouges à lèvres. Quand c'est des rouges à lèvres qui sont un peu nude, ton sur ton, vous avez moins de risques. Mais quand vous utilisez des couleurs qui sont assez foncées, comme des rouges, des framboises, il faut que les lèvres soient vraiment dessinées super précisément, sinon c'est pas très joli. Donc du coup, il vaut mieux utiliser un pinceau, ouais. Voilà. Hop. Donc voilà. Trop joli. Je vais faire un petit... Juste avancer un peu, vous voyez un peu mieux. Ici, hop. C'est une lumière. Hop là. Comme ça, vous y voyez mieux. Donc voilà. Donc c'était ça. Aujourd'hui, c'était un petit maquillage de jour avec la palette, la Valencia. Donc j'ai préparé la peau, j'ai mis d'abord une base, ensuite j'ai utilisé un fond de teint liquide, puis j'ai utilisé l'anti-cerne liquide aussi, ok, et après j'ai utilisé que la palette. Donc pour les contours du visage, j'ai utilisé la poudre de modelage ici, puis le blush sur les pommettes.
Ensuite, j'ai mis la base à paupières pour faire tenir le fard à paupières. On a utilisé 3 couleurs, donc le highlight ici sur toute la paupière mobile, puis je suis venue structurer le repli de l'œil avec le blush. Et enfin, j'ai encadré les yeux, donc très près des cils en haut et très près des cils en bas avec le bleu. Ici pour faire ressortir le marron de la pupille. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai mis le mascara et enfin j'ai terminé avec la laque à lèvres Sérénité. Et voilà, toute prête pour aller dans la piscine. Donc voilà, merci pour les conseils. Et ben avec plaisir, je suis là, c'est fait pour ça, les lives sont faits pour ça. N'hésitez pas si vous avez un visage de poupée, maman elle dit. N'hésitez pas si vous avez des questions personnelles et tout ça, à m'envoyer en privé pour le choix des couleurs, le choix des fonds de teint, le choix des anti-cernes, problème de peau, enfin peu importe. Et puis voilà, je vous souhaite de passer un bon après-midi du 14 juillet. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye tout le monde.